Nous rejoignons le combat du groupe de personnes qui s'opposent donc à cette gravière, pour la simple raison qu'il s'agit là aussi de préservation des terres fertiles, puisque ça se passe bien dans le grand lit, on va dire, de la Garonne. Et voilà, et donc on se sent particulièrement concerné avec notre association de défense des terres fertiles. Par ailleurs, ce qui n'est pas normal, c'est que notre territoire soit transformé en gruyère en quelque sorte pour des besoins qui sont très extérieurs comme Bordeaux ou d'autres réalisations lointaines. On n'est pas du tout dans une démarche écologique. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de remettre en cause ces processus absurdes qui consiste à aller chercher des matériaux très loin pour construire un endroit. Par exemple, ici, c'est Bordeaux qui est le plus concerné. Donc, nous, ce que nous demandons, c'est que on construise d'abord prioritairement avec des matériaux recyclés de la démolition, avec d'autres matériaux que du béton. Le bois devient de plus en plus un matériau de construction qui est encore sous-utilisé. Et puis également, donc, si tant est qu'on ait recours à des matériaux de construction type gravier ou pierre, mais de le prendre à proximité des chantiers. Parce que ce n'est pas admissible de faire des centaines de kilomètres pour transporter du gravier et construire dans les villes, tout en impactant le milieu rural une fois de plus. Et sur ce dossier en particulier, vous remettez en cause un arrêté préfectoral qui a été pris il y a 15 ans. Tout à fait. Cet arrêté préfectoral autorisant la gravière, la partie qui a déjà été exploitée avec donc cette extension possible, il y a 15 ans que cet arrêté a été pris. Donc les choses ont évolué depuis. On considère de façon différente les choses. Il faut de toute façon considérer différemment cette problématique. Donc nous demandons un moratoire. Un moratoire quant à l'application de ce décret pour reconsidérer la situation et prendre les bonnes décisions dans le sens que nous défendons.